Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon jeu de cartes sur le bourdon, de son nom scientifique Bombus terrestris, et de son utilisation des interactions électrostatiques pour la pollinisation. Celle-ci l'aiderait aussi bien au transfert du pollen que pour le choix des fleurs en elles-mêmes, lui permettant notamment d'éviter de perdre du temps et des ressources sur des fleurs déjà pollinisées par un autre bourdon. Voici sa carte totem. La seconde carte reprend les hypothèses quant au fonctionnement du mécanisme. La troisième carte porte sur la notion physique d'effet triboélectrique, un phénomène ayant lieu lors du frottement de deux matériaux de nature différente, résultant en un transfert d'électrons. Il sera à l'origine de la charge positive du bourdon, avec ici les deux matériaux étant le corps de l'insecte et l'air. Une deuxième notion physique importante ici est celle de capacité, présentée par la quatrième carte. Sa formule, visible ici, la relie directement aux notions de charge et de tension. Pour une même charge, une capacité plus petite mène à une tension plus grande et vice-versa. La cinquième carte, cette fois-ci d'observation, montre des moyennes de charge mesurées chez les bourdons, positives dans les deux cas. De plus, même en prenant la valeur moyenne basse de l'ordre de 30 picocoulombs, la capacité faible des bourdons mènerait à une tension de surface atteignant une centaine de volts, qui pourrait encore augmenter si elle est concentrée dans des régions spécifiques du corps. Une autre notion importante de physique est le gradient de potentiel atmosphérique, expliqué sur la sixième carte. Il est responsable du potentiel électrique négatif des fleurs et de leur champ électrique propre. La rencontre du potentiel positif du bourdon et négatif de la fleur génère donc une interaction électrostatique selon la loi de Coulomb, qui est liée à une certaine force, présentée sur cette carte de notion physique. Cette force électrostatique pourrait ainsi aider au mouvement du pollen entre le bourdon et la fleur. Et en effet, des modèles à éléments finis du transfert de pollen, mentionnés sur cette huitième carte, ont montré que le pollen suivait un trajet non aléatoire, avec les forces électrostatiques ayant un impact plus important que celle de gravitation lors du déplacement entre la fleur et le bourdon. Les interactions électrostatiques ont par ailleurs été confirmées par des observations de changement du potentiel de la tige de fleur lors du passage d'un bourdon, repris sur la neuvième carte. Ce changement persiste même après le départ du bourdon, soutenant potentiellement l'hypothèse que le champ électrique floral pourrait indiquer à l'insecte son statut de pollinisation. La dixième carte concerne la capacité d'électroréception du bourdon, confirmée par des observations montrant que le choix des fleurs des bourdons était impacté par la présence et la valeur du potentiel électrique floral, mais ce seulement à partir d'un certain seuil. Enfin, pour ce qui est de la dernière hypothèse sur la structure permettant l'électroréception, la carte 11 montre un modèle aux éléments finis établi à partir d'observations des réponses mécaniques des poils et des antennes à des champs électriques et qui prédit une sensibilité beaucoup plus importante pour les poils, suggérant donc que c'est leur déflexion, et non celle des antennes, qui est derrière le mécanisme primaire de l'électroréception chez le bourdon. La deuxième et dernière carte porte un haïku. Couleur ardente, tout doucement se pose, l'invité vibrant.